bon matin tout le monde. Comme un petit peu mentionné plus tôt, aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu comment planifier après une pause, parce qu'il y en a qui n'ont peut-être pas encore pris leurs vacances, il y en a qui en ont pris, il y en a qui vont en reprendre. Puis surtout, à ce temps-ci de l'année, ceux qui ont des enfants sont très au courant là, que l'école recommence, qu'il y a beaucoup de choses à remettre en place, mais que ça soit les routines, que ça soit faire des lunchs et tout. Donc, on va se poser la question un petit peu plus poussée à savoir pourquoi est-ce qu'on le fait pour l'école, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas nécessairement pour notre entreprise et comment le faire. Donc, je me trouvais bien drôle avec ma petite image de fille à la plage parce que ça a été à peu près ça mes vacances, mais pas à la plage ici à Sainte-Sophie Beach. Donc, parmi vous, je ne sais pas qui a réussi, ceux qui ont pris les vacances là, ou peu importe, qui ont vraiment réussi à décrocher pendant ces vacances. Moi, oui, non, ça dépend des journées. Quand la petite est là, c'est sûr que je décroche plus parce que je laisse mon téléphone de côté et tout ça, mais on est travailleurs autonomes, donc veut pas. Ce qui arrive, c'est que on revient vite sur nos habitudes de « Ah, on va juste aller voir, on va juste faire ci, on va faire ça ». Pourquoi cette période-là, ce temps d'arrêt-là est important? Juste une aparté pour vous donner un exemple. La garderie de ma fille, à compter de cette année ou l'année prochaine, je ne me souviens pas exactement, mais ils vont obliger les parents à ce que les enfants puissent décrocher aussi l'été, au même titre que les parents, au même titre que les enfants qui vont à l'école pour avoir des vacances. Donc, c'est vraiment important de décrocher pour faire un focus, se recentrer. Hier, il y a quelqu'un qui me dit « Oui, je m'en vais en vacances, je ne vais pas travailler dans mon entreprise, mais sur mon entreprise. » Fait que, tu sais, ça aussi, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire. La rentrée scolaire, ben, c'est un relancement naturel, que ça soit aussi au niveau de ton entreprise pour l'automne. Donc, on va aller mettre l'énergie commerciale, l'énergie de nos services, notre façon de voir les choses, notre philosophie, tout ça, on va aller peut-être la faire différemment. En fait, il y a 3 questions clés à se poser. Qu'est-ce qui a bien fonctionné avant l'été? C'est quoi les actions que j'ai posées qui fait que ces actions-là, ils vont rester pour du positif? Attendez, je m'étais mis des petites notes ici on the side. Là. Les exemples, les processus efficaces, les offres qui ont été rentables, les bonnes habitudes que j'ai prises. Puis, ça peut être autant au niveau entrepreneurial, mais si ton toi-même ne va pas bien parce que tu ne fais pas assez de sport, parce que ci, parce que ça peut être inclus aussi dans tes questions à te poser, là, sans problème. Qu'est-ce que je veux laisser derrière moi? Ben, en fait, qu'est-ce qui a moins bien marché? Je ne veux pas dire qu'est-ce qui a été un échec parce que on grandit toujours à travers ce qu'on réussit moins bien parce qu'il y a la vie nous dit tout simplement qu'il y a un certain mécanisme, un certain mode d'apprentissage pour aller plus loin. Donc, que ça soit des mauvaises habitudes, une mauvaise collaboration, toxique, des outils obsolètes aussi, ça peut être au niveau informatique aussi, des choses que tu n'utilises plus, que tu payes, par exemple. Aussi, de quoi est-ce que j'ai besoin pour être efficace cet automne? Ben, tout simplement, ça va être quoi la nouvelle acquisition, la nouvelle ressource, la nouvelle stratégie que je pourrais adopter. Tu sais, des fois, il faut prendre le temps de s'asseoir puis de penser à ce qui était, mettons, l'année passée, à ce temps-ci de l'année. C'est pour ça que c'est le fun d'avoir des fois un agenda où est-ce qu'on prend des notes ou un cahier de notes, peu importe que ça soit de façon virtuelle, mettons, dans Notion ou Word ou peu importe, ou juste vraiment un papier puis un crayon, parce que ça nous permet de nous rapporter à, OK, l'année passée, mettons, j'ai fait Hey, c'est vrai, j'ai fait 5 réseautages l'année passée. Ça a été pour moi un succès franc. J'ai rencontré telle personne. Puis encore aujourd'hui, je collabore avec ces personnes-là. Fait que de remettre en place des actions qui ont été payantes, que ça soit pas nécessairement juste niveau argent, mais que ça soit aussi au niveau social, que ça soit au niveau référencement aussi et collaboration qui peuvent être un plus. Planifier stratégiquement la rentrée, ben ça revient pas mal à ça, en fait, là, de dire on va revoir nos priorités. Ben moi, d'ici la fin de l'année, c'est quoi que je veux? C'est quoi mon but à moi pour finir l'année? Il y a des gens qui vont parler, moi, mon but, c'est d'avoir fait à la fin de l'année 100 000. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, c'est d'avoir 5 clients récurrents. Peut-être, mettons, Isabelle, qui est directrice Tupperware, ben moi, ça va être d'avoir, mettons, une directrice étoile, etc., etc. Donc, de revoir le calendrier de l'année. C'était quoi tes objectifs? Si tu avais fait un mood board pour, vraiment aller voir un peu plus loin, là, puis tout ce qui s'en vient, ce que tu avais souhaité, puis
comment l'atteindre. Moi, j'avais fait, je me souviens, un genre de feuille de bingo dans une formation. Puis j'avais marqué des choses. Puis le but, bien, c'est sûr, c'est une carte pleine, c'est wow. Mais c'est sûr que là, il y a des lignes qui commencent de plus en plus à se dessiner. Donc, ça veut dire que je progresse. Ça veut dire que je suis en train d'atteindre les objectifs que je m'étais posés. Des organisations concrètes, ben, c'est ça, des to-do lists, des objectifs SMART, un calendrier stratégique, un calendrier aussi de publication. Les gens comme moi qui font, ou même Noémie, ou même Isabelle, puis peut-être même Eric, il pourrait faire, exemple, se faire un calendrier. Bon, mais mettons, mois de septembre, c'est la rentrée scolaire. Bon, mais je vais parler peut-être de régime d'épargne-études pour les enfants. Donc, peut-être faire des capsules, mais comme vraiment prendre le temps de se créer des idées, mais avec des notes, pas juste une idée. Fait que comme ça permet aussi en même temps d'aller vider le cerveau parce que Dieu seul sait qu'on en stocke beaucoup des choses dans cette belle petite tête-là. Des blocs de temps aussi, ça revient à la même chose que quand Noémie nous a présenté l'horaire inébranlable. C'est important d'aller céduler dans son agenda des temps précis pour des choses précises. C'est ce qui va te permettre de grandir parce que si tu es tout le temps à gauche, à droite éparpillé, bien, à un moment donné, c'est là que tu deviens comme avec beaucoup de brou dans le toufette, pas nécessairement avec une vision claire de où est-ce que tu t'en vas. Évidemment, la délégation intelligente, que ça soit de déléguer à une adjointe virtuelle, que ça soit, ou point de vue administratif, que ça soit de déléguer, exemple, à Noémie, tout ce qui a trait au niveau, mettons, du branding, les images de marque, IMAD, des leads, des choses comme ça. Oui, il y a adjointe virtuelle, mais il y a d'autres personnes aussi qu'on peut déléguer. Ça peut être aussi de déléguer au point de vue aussi de l'automatisation avec l'intelligence artificielle. On en voit de plus en plus. Même, il y a des comptables qui délèguent de cette façon-là avec un logiciel. C'est vraiment franchement intéressant. Je l'ai vu aller un peu, là, puis ouais. J'aurais jamais pensé qu'on aurait pu faire ça en comptabilité. Déléguer, pourquoi? Mais s'investir dans sa croissance. Ce que toi, tu fais, qui prend vraiment beaucoup de temps, pour une autre personne, peut-être que ça va prendre beaucoup moins de temps, ça va te coûter quelque chose, oui, mais tu vas aller chercher à quelque part parce que tu vas aller travailler plus longtemps dans ta zone de génie, donc tu vas être plus performant dans ce que toi, tu veux vraiment faire. Comment anticiper la super automne? Je l'ai faite sur 4 mois parce que, on commence maintenant. Puis, on dit souvent, même Noémie le dit souvent, ce qu'on fait présentement, les actions qu'on pose présentement vont récolter dans 3 mois. Donc, on est mi-août, septembre, octobre, novembre. Décembre, c'est la fin de l'année. Donc, en septembre, ce qui est vraiment intéressant, c'est d'aller faire des audits un peu post-vacances par rapport aux 3 questions clés que je vous ai posées. De mettre à jour votre CRM, votre calendrier éditorial, faire une liste de c'est qui mes clients actifs, c'est qui mes clients que je dois relancer, c'est qui, vraiment pour aller déterminer encore un peu plus ta vision de où est-ce que tu t'en vas. Une fois que ça c'est fait, en octobre, là, tu vas faire ta croissance, ton exécution. Donc, tu vas mettre en œuvre ce que tu as préparé au mois de septembre. Donc, est-ce que je délègue? Est-ce que je fais des automatisations? Comment je vais procéder? En novembre, conciliation-vente, c'est là que tu vas commencer à récolter un peu. C'est pour ça que j'aime ça appeler le harvest, parce que tu récoltes un petit peu les grains que tu as semés pour progresser par rapport à ton entreprise. En décembre, on ne se le cachera pas, on ne partira pas, dépendamment pour qui, mais moi, exemple, je ne partirai pas un contrat avec quelqu'un le 24 décembre parce que, oui, je peux signer des documents, mais moi, je ne travaille pas pendant la période de Noël. Chez moi, c'est sacré, ma fille est à la maison, donc c'est du temps de famille, du temps de qualité. Donc, mais à peu près jusqu'au 15 décembre, là, on dit que c'est intéressant de pousser le plus possible. Puis après ça, quitte à faire du réseautage, quitte à semer déjà les grains pour 2006, de planifier aussi ton premier trimestre de 2026. Je recule, de 2026, pardon, parce qu'on est rendu là, évidemment. Donc, ça. Des outils, des rituels recommandés, comme je disais tantôt, un calendrier éditorial, des appels de co-planification, d'accompagnement stratégique. Des fois, ça peut être aussi de se mettre 3-4 personnes ensemble et de faire du co-working, un peu comme quand on fait le partage lors des rencontres, le brainstorm d'équipe. C'est très intéressant. Peut-être utiliser des nouveaux gestionnaire de tâches, comme que ça soit... Moi, ces temps-ci, mon vraiment préféré, là, c'est Notion. Je fais plein de trucs avec ça, je rentre plein d'informations, c'est facile, c'est structuré, c'est une belle arborescence qui est, pour moi, je trouve très, très intéressante. La revue hebdomadaire, de vraiment aller
planifier son calendrier de façon égale. Donc, en conclusion, parce que c'est à peu près ça, 10 minutes de temps qu'on a. J'aurais pu en parler plus longtemps parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet-là. C'est un beau sujet. Reprendre où ce qu'on était rendu, c'est pas nécessairement revenir en arrière, c'est juste avancer plus loin avec plus de clarté. Donc, moi, ce que j'ai fini de fistoler hier, parce que j'ai fait des recherches, parce que je voulais le monter, j'avais envie de partager avec vous quelque chose d'intéressant. Donc, je vous ai fait une petite offre. C'est pas obligatoire, ça coûte rien. C'est vraiment de la bienveillance que même moi, pour moi, je vais l'utiliser pour moi aussi. Fait que je me dis, si je le fais pour moi, pourquoi pas le partager à autrui, de donner au suivant. Donc, je vous ai fait un petit quelque chose après, là, vous allez voir. Fait que je sais pas qui d'entre vous aurait envie d'avoir une rentrée différente, une rentrée peut-être plus alignée. Donc, je vous ai créé un planificateur pour une rentrée alignée. Il y a un automne productif. Ça, c'est l'image de mon book virtuel. Donc, si vous souhaitez l'obtenir, je vous ai mis un beau gros code QR. Ça va vous emmener, là, en fait, à mon adresse courriel juste pour me faire la demande pour que je puisse avoir votre courriel et vous le faire parvenir par la suite. Ou vous pouvez me le demander ici, là, vu qu'on est en famille, que j'aimerais dire. Il n'y a pas de problème. Puis, c'est ça. Donc, j'ai modifié un petit peu ma page de remerciements. J'ai eu cette semaine, voyez-vous, un RDA avec nul autre que Nathalie Lachaine. Le monde est petit parce que, croyez-le ou non, elle me dit « Ah, t'habites où? » Finalement, parle jase, je connais son frère, ses parents habitent pas loin de chez moi. Donc, c'est vraiment un petit peu étrange des fois comment le monde est petit. Donc, les RDA, ça sert à ça aussi, apprendre à connaître d'autres entrepreneurs. Moi, je suis très fervente de ça parce que je trouve que ça rouvre des belles portes, ça rouvre des beaux liens, des beaux contacts. Oui, tu parles d'entreprise, mais tu ne parles pas que de ça. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse de jaser autour d'un café, des fois en vrai, dépendamment de ce que vous habitez, ou sinon en virtuel, vous avez un autre beau code QR. Audrey, c'est code QR, j'aime bien ça, pour aller prendre un rendez-vous avec moi de façon à ce qu'on puisse en discuter plus longuement. Je vous remercie.